prévu de vous faire une présentation quand même de cette expérimentation, en tout cas vous en faire la synthèse, avec peut-être un parti pris au départ qui était de dire on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Alors je sais que vous êtes des partenaires, vous êtes des professionnels, donc en général vous avez certainement plein de questions techniques. Aujourd'hui on va plutôt se concentrer effectivement sur les objectifs de cette expérimentation, ses contours et surtout sur ce que ça change entre hier et demain. Et voilà, c'était. On prévoit un second temps, effectivement, où là on rentrera plus dans le détail de la technique pour aussi répondre à toutes vos questions, parce que vous comprenez bien qu'un exercice comme celui-ci aujourd'hui n'est pas propice pour permettre aux uns et aux autres de poser ces questions et avoir le détail de ce qui se cache derrière cette expérimentation. C'est une présentation qu'on va faire à deux fois pour commencer par se présenter. Alors, Sophie Bertuca, je suis la directrice de l'agence France Travail à Montréal. Mathieu Debert, moi je suis directeur adjoint à l'insertion, logement, emploi au département de la Somme. On fait partie finalement de l'équipe projet qui a commencé déjà à travailler sur la présentation sur le quartier nord. Alors une équipe projet qui est plutôt construite au départ autour du trio, on l'avait vu, État, département, France Travail. Mais c'est aussi l'occasion de remercier aussi les partenaires qui sont avec nous depuis le départ. Je pense à la MIF. Du Grand Aménois qui est aussi aux côtés du département, qui coordonne l'ensemble des associations qui accompagnent aujourd'hui les allocataires de l'ASA, qui sont à nos côtés depuis le départ. Un petit mot aussi pour Amiens Métropole, puisqu'on les services à la fois de la politique de la ville et du développement économique aussi sont avec nous depuis le départ pour la mise en place, la préparation de cette expérimentation sur le territoire. Et puis aussi pour dire que finalement cette équipe projet a la vocation à s'agrandir. C'est tout le sens de la réunion d'aujourd'hui. Et finalement pour que ça soit une réussite, on a besoin, mais ça a déjà été dit, voilà, de travailler ensemble et de déployer tous les partenariats qui sont bons pour les publics qu'on accompagne sur ce territoire-là. En guise de petite introduction, un petit mot quand même, vous l'avez vu, expérimentation, accompagnement, rénové des locataires du RSA. Alors, les mots ont du sens, on marche souvent là-dessus parce que finalement, vous en avez déjà entendu parler de cette expérimentation. Il y a eu beaucoup de bruit autour de cette expérimentation. Vous avez entendu certainement me parler de RSA sous condition, de RSA conditionné. Ce n'est pas la réalité de l'expérimentation, on a commencé à vous le dire, j'espère que vous en serez convaincus à l'issue de cette présentation. C'était surtout intéressant aussi de prendre le temps de vous en expliquer un peu les contours. Et voilà. Pour démarrer, ça a été dit, effectivement on s'inscrit dans un contexte particulier puisque cette expérimentation s'inscrit dans le cadre de la loi pour le plein emploi qui a été adoptée donc, le 18 décembre 2023 et dont la mise en place effective est prévue au 1er janvier 2025. Donc effectivement, cette expérimentation a aussi vocation à la fois à nous préparer à la mise en place de cette loi, et puis aussi pour l'État au national aussi, c'est un bon moyen aussi de tester, d'éprouver un peu les organisations. Je remercie d'ailleurs la MIGEFP qui est présente aujourd'hui pour venir, qui est descendue jusqu'en Somme pour aller voir un peu ce qui s'y passait. Donc merci à vous d'être venus. Et puis l'objectif majeur, on le dira, mais vous allez comprendre, effectivement, l'objectif c'est bien accélérer le retour à l'emploi des allocataires du RSA en proposant un accompagnement le plus rapide possible et un accompagnement intensif, un accompagnement renforcé. Alors ça s'inscrit, en tout cas, ça s'inscrit pleinement dans les orientations du département, parce que le département a fait déjà pas mal d'années l'accès à l'emploi, la priorité de sa politique en matière d'insertion. D'ailleurs, on a déployé une offre d'insertion qui est déjà assez riche. D'ailleurs, parmi les personnes présentes, il y a beaucoup de partenaires avec lesquels on travaille déjà, avec lesquels on a déjà des conventions, mais c'est vrai pour le département, mais c'est vrai pour les autres partenaires. Je pense qu'on a la chance, en tout cas sur le département de la Somme, d'avoir une politique en matière d'emploi et d'insertion qui est quand même assez proactive, et avoir aussi un réseau partenarial qui est déjà mobilisé et actif sur le sujet. Voilà. Alors, une question certainement que tout le monde peut se poser aussi, c'est pourquoi le quartier nord a été identifié. Alors, il faut savoir qu'il a été identifié sur les 47 territoires sur la deuxième vague, en fait, sur l'accompagnement rénové. Pourquoi? Parce qu'on retrouve à peu près le même nombre d'allocataires du RSA que sur la zone rurale d'Albert-Péronne. Et donc, c'était bien d'avoir deux territoires avec des caractéristiques différentes pour pouvoir après généraliser, on va dire, à partir de l'année 2025. Voilà. Donc, et puis, on a quand même aussi sur les territoires de nombreux acteurs locaux avec qui nous travaillons. Et l'idée, c'était aussi de nous associer à cette expérimentation pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, un petit parti pris, on va essayer plutôt d'insister sur ce que ça change. Premier enjeu, réduire les délais de prise en charge. Alors là, on s'inscrit pleinement dans la continuité de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui avait été engagée en 2019, qui avait fait déjà de la réduction de ces délais une priorité. Concrètement, ça veut dire réduire le délai entre le moment où la personne touche son allocation et le moment où la personne démarre son accompagnement. Pour le dire autrement, l'idée elle est assez simple, c'est-à-dire pour pouvoir agir mieux, il nous faut agir plus vite.
parce que c'est comme ça qu'on va permettre que les personnes ne s'installent pas dans la précarité, c'est comme ça qu'on va permettre que les personnes puissent continuer un peu à dépasser un peu leurs difficultés, qu'elles puissent aussi pas perdre confiance en leurs capacités, qu'elles puissent aussi continuer à se projeter. Donc il y a un vrai enjeu effectivement à essayer de démarrer l'accompagnement le plus rapidement possible. Alors, jusqu'à maintenant, on va dire les délais d'ordre réglementaire, je vous le donne comme ça, c'était l'orientation sous 4 semaines. L'orientation, c'est le moment entre la personne perçoit son allocation et le moment où on va déterminer effectivement quelle est la meilleure modalité d'accompagnement pour elle en fonction de son profil. Jusqu'à maintenant, on avait un délai, c'était sous 4 semaines maximum. Premier rendez-vous ensuite sous 6 semaines, c'est-à-dire 2 semaines après l'orientation, et une contractualisation sous 8 semaines. C'est-à-dire que concrètement, on peut avoir un accompagnement qui pouvait démarrer 2 mois après que la personne perçoive son allocation. Alors, on ne part pas de zéro, on avait commencé au niveau du département, en lien aussi avec nos partenaires, à essayer de réduire ces délais. Mais là, en tout cas, ce qu'on propose aujourd'hui sur le quartier Nord, c'est vraiment d'aller au max, en quelque sorte, de ce qu'on peut faire, avec une orientation journalière, c'est-à-dire on a l'information que la personne touche son allocation, tout de suite, effectivement, on fait le travail pour pouvoir déterminer quelle est la meilleure modalité d'accompagnement pour elle et l'orienter du coup vers le bon partenaire. Un premier rendez-vous sous 2 semaines, c'est-à-dire premier rendez-vous avec son référent, avec la personne qui va l'accompagner dans le temps, avec un diagnostic de sa situation et une contractualisation également sous 2 semaines. Là, vraiment, l'idée, c'est, s'il y a quelque chose à retenir, c'est là, on a besoin d'agir vite. Pour agir bien, il faut qu'on agisse vite. Et c'est un des éléments importants. Et là, vraiment, on est vraiment dans une dynamique de progrès assez importante par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et à ce qu'on peut faire. Voilà, je pense qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on ne part pas de rien. On a quand même aujourd'hui des actions à notre actif, puisqu'en fait, on a mis en place avec le conseil départemental des semaines réussir sans attendre. Il faut savoir qu'à chaque session, à chaque édition, nous avons 1000 allocataires du RSA avec 50 entreprises présentes. Donc voilà, on ne part pas de rien, on a déjà en fait, un lien très fort, on travaille beaucoup ensemble, que ce soit aussi avec on parlait de l'AMI, Amiens Métropole, et aujourd'hui, on est aussi sur l'accompagnement global, où on a aujourd'hui 30 binômes autour de l'accompagnement global. Donc là, en fait, on voit jusqu'à maintenant qu'on a 2 circuits distincts, et bien désormais, c'est un seul circuit. C'est ce que disait aussi Mathieu. C'est aussi 8 modalités d'accompagnement que nous avions. C'est 3 modalités d'accompagnement maintenant. Et Laetitia le disait tout à l'heure, donc la remobilisation, l'équilibré, l'emploi. Donc remobilisation sociale, équilibré socio-pro et emploi. Donc voilà, vous avez le terme nécessaire. Et puis des parcours évolutifs. Puisqu'on sait très bien que tout au long d'un parcours, eh bien, il va falloir aller capter à chaque fois la personne et puis lever les freins, et puis se passer le relais, et puis travailler ensemble, justement avec vous, les associations, les partenaires, pour lever ces freins. L'idée, c'est vraiment de simplifier le paysage et faire vraiment en sorte que nos problématiques d'organisation, elles soient invisibles en fait, pour les allocataires. En réalité, aujourd'hui, on a toutes nos organisations, et finalement, on se rend bien compte que ça a des effets dans le parcours. On sait bien que pour simplifier le parcours des gens, il va vraiment falloir qu'on travaille sur nos organisations, qu'on travaille mieux ensemble pour que ça soit plus fluide, et effectivement, et faire en sorte que ça soit transparent et invisible, et que nos problèmes d'organisation soient nos problèmes d'organisation, que ce ne soit pas ceux des allocataires. Le fait de dire dites-le nous une fois, et pas, voilà, on a un partenaire, on sait que la personne peut venir vers nous, elle n'aura pas besoin de répéter plusieurs fois. Troisième sujet, alors on rentre vraiment dans le cœur de ce qu'est cette expérimentation, dans le cœur de ce qu'est aussi la loi pour le plein emploi, en tout cas pour ce qui est l'accompagnement des allocataires du RSA, renforcer et intensifier l'accompagnement. On sait, c'est certainement la partie qui a le plus fait parler d'elle. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, on l'a dit, 8 modalités d'accompagnement, et chaque modalité d'accompagnement était un peu organisée à sa façon. C'est-à-dire la fréquence des rendez-vous, on avait une différente pour chaque modalité d'organisation. L'intensité du parcours, c'est pareil. En fait, on avait autant de modalités de parcours que de modalités d'accompagnement. Ce qui fait qu'effectivement, ça rendait un peu le paysage complexe et ça rendait un peu le travail pour tout le monde un peu fastidieux. L'idée, c'était un peu, il y a eu un travail un peu autour de nos organisations aussi pour mieux normer les choses. Ça passe par, en tout cas, ce qu'on propose dans le cadre de l'expérimentation, c'est intensifier le suivi. C'est la première chose qu'on doit aux allocataires du RSA, effectivement, c'est davantage à leur côté. Donc là, on est vraiment. L'idée, c'est que chaque personne ait au moins un contact mensuel avec son référent et des rendez-vous intermédiaires que de besoin. C'est vraiment resserrer le suivi, être le plus aux côtés des personnes. Alors, on parlait de coaching, on parle de coaching, il y a un peu cette idée-là. C'est-à-dire vraiment d'être au plus près et de pouvoir suivre la personne de façon resserrée. 15 heures, les fameuses 15 heures hebdomadaires, donc ça a beaucoup fait parler. Donc, effectivement, là, on vous doit, en tout cas, certainement un travail d'éclairage.
15 heures d'activité, ça ne veut pas dire 15 heures de travail. Si vous devez sortir avec un élément important de cette présentation, c'est ça. 15 heures d'activité, ça veut dire 15 heures d'activité qui concourent au parcours d'insertion de la personne. Alors, pour les professionnels que vous êtes, finalement, ça renvoie à des actions que vous connaissez tous. C'est-à-dire, ça peut être des actions autour de la relation d'accompagnement. C'est par exemple le temps que je passe avec le référent qui m'accompagne. Ça peut être des actions autour de la levée des freins et des difficultés. C'est par exemple participer à un atelier autour de la prévention santé. Ça peut être quelque chose autour, par exemple, plutôt de la recherche d'emploi. Avec je fais un atelier CV, je fais un atelier autour de mes compétences, je fais un atelier autour de la technique, effectivement, autour de l'entretien. Ça peut être aussi autour de la découverte des métiers, etc., etc. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que 15 heures d'activité, ce n'est pas 15 heures de travail. Et surtout, on ne part pas de zéro. On a des acteurs parmi vous qui travaillent déjà avec des jeunes, notamment dans le contrat d'engagement jeune. C'est des choses qu'on connaît déjà et qui sont déjà pratiquées. En fait, le contrat d'engagement jeune, ça a été lancé en mars 2022, et les 15 heures hebdomadaires, eh bien, nous sommes lancés depuis déjà très longtemps sur ce sujet, où en fait, nous travaillons aussi avec certains d'entre vous aussi, et l'idée c'est d'aller chercher aussi dans ces 15 heures hebdomadaires, comme le disait Mathieu, eh bien, des activités. Alors, c'est pas si l'activité ne veut pas dire emploi, ça veut dire aussi peut-être formation, ça veut dire aussi accompagnement auprès d'une association, c'est aussi lever des freins, ça veut dire peut-être aller à la CPAM. Enfin voilà, donc il y a plein de choses derrière ces 15 heures, et on a su le mettre en place avec les jeunes, en tout cas sur le contrat d'engagement jeune, et donc nous continuerons en tout cas avec vous sur cette expérience. Et c'est tout l'enjeu effectivement de vous réunir aujourd'hui, parce que pour proposer 15 heures d'activité, il faut qu'on puisse effectivement avoir une offre de service autour qui le permette. C'est-à-dire que tout l'enjeu des 15 heures d'activité, c'est pouvoir mobiliser l'offre de beaucoup mieux ce qu'on fait aujourd'hui, éventuellement l'offre de service existante. C'est aussi en termes d'accompagnement, c'est aussi se dire proposer un parcours intensif sur une période donnée, c'est aussi sur un moment, sur une période fixe, au démarrage de l'accompagnement, d'essayer de traiter toutes les difficultés, tous les enjeux de façon concomitante. Et pas dans une approche un peu linéaire où on va d'abord solutionner ce problème, puis une fois qu'on aura solutionné ce problème, on va en solutionner un autre, etc. On va essayer d'avoir une approche à 360 degrés, et c'est ça l'idée d'intensivité, c'est sur une période donnée, pouvoir effectivement traiter l'ensemble des problématiques de la personne, aussi tout le travail à mener avec elle sur l'accès à l'emploi de façon concomitante, parce qu'on sait bien que, par exemple, pour solutionner un problème de logement, il va falloir aussi éventuellement travailler l'emploi en parallèle. Donc c'est vraiment cette idée-là, sortir d'un parcours un peu linéaire pour avoir aussi une approche un peu à 360 degrés sur les autres propositions qu'on fait. Donc là, on tire les bénéfices aussi de l'expérimentation qui a été menée sur Albert Perron. On propose un parcours d'entrée commun au démarrage. Alors, on le dira ensuite, mais il y a ici, aujourd'hui à l'ALCO, il y a des allocataires du RSA qui ont démarré effectivement leur accompagnement au cadre de cette expérimentation. On démarre sur 15 heures d'activité, et c'est proposé au démarrage du parcours 15 jours, une première semaine plutôt sur le quartier pour découvrir un petit peu l'offre de services existante, éventuellement aussi aller vers vous, apprendre à connaître les structures et ce qu'elles proposent, et une deuxième semaine plutôt en dehors du quartier, plutôt axée sur le volet emploi, avec un temps de démarrage. On va plutôt expliquer tout ça aux allocataires, on va expliquer le parcours, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on va leur proposer. Il y a un temps de bilan à la suite, mais on y reviendra ensuite, on va vous présenter un peu le parcours usagé. Alors, on va dire que notre rôle aujourd'hui, le rôle de France Travail, c'est cette collaboration aussi qu'on va avoir avec vous. S'il y a un point phare, on va dire, aujourd'hui de cette nouvelle réforme, c'est, je retiens moi quelque chose, c'est la coopération opérationnelle entre les partenaires en faveur des usagers. Donc ça, pour moi, je pense que c'est très important. Et puis, c'est de décider collectivement ce qu'on veut apporter aussi à notre territoire. Et là, le rôle de France Travail, c'est aussi ça, c'est de collaborer ensemble, d'être facilitateurs et de donner aussi cette aisance aussi aux usagers pour aller vers les partenaires et d'aller vers ceux qui n'osent pas aussi venir vers nous. C'est ça qui est important aujourd'hui au niveau de France Travail avec cette nouvelle réforme. Une meilleure accessibilité, on l'a dit, aujourd'hui c'est de l'offre de services. On a aussi le déploiement d'un outil DORA pour faciliter le référencement d'offres de services. C'est un outil qui va nous permettre en effet d'avoir en effet les offres de services des uns et des autres, de ce qui existe sur un territoire. Et puis ce que je disais tout à l'heure, une réflexion autour du développement d'une offre complémentaire, c'est d'aller chercher chez les partenaires, puisque Benoît le disait tout à l'heure,
France Travail n'a pas toutes les solutions, et bien c'est d'aller chercher chez certains d'entre vous, en effet, la complémentarité. Et là, clairement, ça commence aujourd'hui, parce que une meilleure accessibilité à l'utilisation de l'offre de service, ça passe par le fait de mieux se connaître. C'est pour ça qu'on a mis en place un village des solutions. Sur le village des solutions, vous verrez, il y a un stand Dora. Donc on ne va pas vous référencer tout de suite, mais on vous invite à y aller au moins pour vous faire connaître. Puisque comme ça, la personne qui est en charge d'un peu du déploiement, elle pourra vous aider, effectivement, vous accompagner par la suite au référencement. Une réflexion autour du développement d'une offre complémentaire, c'est tout le sujet, effectivement, du Lab France Travail. L'idée, c'est bien d'identifier un peu les offres prioritaires en fonction des personnes, et aussi d'identifier les trous dans la raquette, ce qu'il y aurait éventuellement à déployer en plus pour résoudre les problèmes des allocataires du RSA sur le quartier. Et on sait ici, effectivement, on l'a fait sur Albert Perron. Albert Perron, c'est pas Amiens Nord. Typiquement, on sait déjà qu'il y a des marqueurs importants sur le quartier, deux marqueurs importants en termes d'offres de services, 37% de familles monoparentales, ça c'est un vrai sujet, et puis 20% de foyers d'origine étrangère. Donc on sait aussi qu'on a la problématique de la langue. Voilà. Donc on sait aussi que sur ce quartier, il y a des problématiques propres au quartier. Il y a aussi du coup des choses à mettre en place spécifiquement sur ce quartier, effectivement qu'on n'aurait pas forcément mis en place sur Albert Perron parce que la population n'est pas la même, les problématiques ne sont pas les mêmes, etc. Alors, on vous dit un petit mot sur le volet numérique, même si c'est plutôt la tambouille en fait, des grosses organisations telles que France Travail, le département, etc., etc. Mais il faut juste savoir que, effectivement, dans le cadre de la loi, dans le cadre de segmentation, il y a un peu une petite révolution invisible qui est la révolution autour des outils numériques. Il y a tout un travail effectivement qui est engagé autour du numérique pour nous permettre de mieux suivre le parcours des usagers, de mieux travailler ensemble, de mieux aussi évaluer ce qu'on fait avec des logiques de tableaux de bord qui se mettent en place. Donc en fait, il y a un gros travail qui est mené sur le numérique, en tout cas pour nous aider, nous, professionnels, dans la conduite, dans nos missions et la conduite de nos activités. Faut savoir aujourd'hui que, en tout cas pour les organisations telles que les nôtres, je pense à France Travail et au département, on est outillés. Aujourd'hui, on a des outils qui ne se parlent pas. On parlait du le dites-le nous une fois. Aujourd'hui, tels que nos outils sont paramétrés, tels qu'ils sont conçus, aujourd'hui, le dites-le nous une fois, il est impossible en fait. Voilà, la personne elle va aller chez un tel, chez un tel, chez un tel, on va à chaque fois lui redemander la même chose parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc voilà, il y a un certain, donc parmi les petites révolutions numériques, effectivement, il y a un diagnostic partagé qui doit se mettre en place via des solutions numériques qui permettraient demain effectivement que les uns et les autres puissent avoir le même niveau d'information quant à la personne qui est suivie, quant à ses difficultés. Éventuellement aussi sur le parcours, sur ce qui est engagé. Voilà, donc on le dit parce que c'est un élément important. Enfin, c'est toute la société qui est un peu percutée par cette révolution numérique, mais le champ de l'insertion et de l'emploi n'y échappe pas. Effectivement, je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après par rapport à tout ce qui est mis en place, voilà, par rapport à tout ce qui est engagé aujourd'hui. Il y a un vrai travail qui est mené sur le sujet, et c'est un vrai sujet en tout cas pour nous professionnels. On sait très bien que si on veut se lancer dans cette expérimentation, on a les partenaires, on a les associations, mais il nous faut les entreprises. Sans les entreprises, eh bien, on sait très bien qu'on ne pourra pas remettre à l'emploi. On sait qu'on a tous un rôle sociétal, c'est important, et on a besoin que les entreprises partent avec nous, s'engagent avec nous en tout cas dans cette expérimentation. Alors on travaille déjà avec les entreprises s'engagent, et on va s'embarquer avec nous évidemment, mais c'est aussi d'aller chercher d'autres entreprises. On sait très bien qu'aussi pour faire connaître le secteur qui recrute, on parlait tout à l'heure de nos petits, on a 3000 offres, il y a des offres, il y a de l'emploi, il faut faire connaître les secteurs qui recrutent, et bien l'idée c'est de faire des immersions, des parcours découvertes. Donc on a cette possibilité aujourd'hui de faire de l'immersion facilitée, on a un outil qui nous permet de faire découvrir des métiers, de faire rencontrer le demandeur d'emploi, l'usager et l'entreprise. Donc il ne faut pas s'en priver surtout. Et l'idée, c'est vraiment d'accentuer en tout cas ce partenariat et de faire venir aussi les entreprises, parce que je peux tout vous dire, aujourd'hui, moi j'ai au moins, et on est 2 agences sur Amiens, on a au moins un recrutement tous les jours dans nos agences. Et bien c'est de délocaliser aussi ces recrutements dans les quartiers, pour faire se rapprocher l'entreprise de l'usager. Mais bon, voilà, après, il faut que les entreprises ouvrent leurs portes aussi, et c'est là où c'est important. Les acteurs de l'insertion par l'activité économique aussi, qui sont mobilisés. Je pense que ça c'est très important parce que des fois ça nous permet aussi d'avoir une première étape avant, on va dire, le monde un peu plus ordinaire. Donc acteurs de terrain, accompagnés à la fois socialement et professionnellement, tous, entreprises du secteur privé, associations,
ensemble pour offrir des Et solutions. ils sont en plus, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les structures d'insertion vont être dans le parcours dynamique, on les a associées dans le parcours dynamique, donc évidemment, il y a une place importante. Un petit mot sur les moyens, juste on a parlé de 520